Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit, la synagogue. Le centurion avait entendu parler de Jésus. Alors il lui envoya quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Le centurion de l'armée romaine n'est pas de la communauté des Juifs, mais il s'adresse à Jésus pour son esclave. Nous entrons là dans l'amour de Dieu, dans la compréhension que toute personne humaine a de Dieu. Cette parole nous manifeste que Jésus, venu pour sauver toute l'humanité, bien, il n'est pas venu seulement pour le peuple juif, pour les religieux. Il est le Seigneur de toute personne vivant en ce monde. Aussi, toute personne éclairée par sa conscience peut se tourner vers Dieu et obtenir de lui le salut. Je n'ai pas trouvé une telle foi en Israël, dit Jésus à son propos. Cet homme bon envoie des juifs religieux qui sont en lien avec Jésus. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Il aime que, il mérite que tu lui accordes cette guérison. Il aime notre nation. C'est lui qui a construit notre synagogue. Combien de témoignages semblables avons-nous dans nos villages et nos familles? Il ne vient pas à la messe, à l'église, mais c'est un homme bon. Cet homme a une telle foi en Jésus. Il a le sens que Dieu agit dans son serviteur. Il a entendu parler de lui et il croit. Je ne suis même pas digne d'aller te voir, lui fait-il dire. Le cœur paisible, il envoie ceux qui, pour lui, sont religieux. Nous avons quelquefois ces témoignages. Vous allez à la messe? Priez pour moi. Je ne m'en sens pas apte à aller à Dieu, mais je compte sur vos prières. Cette ouverture est étonnante comme chemin vers Dieu. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. L'Église a si bien compris cette parole qu'elle la reprend avant la communion eucharistique. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Nous retrouvons cette foi dans la puissance de Jésus qui vient nous sauver. Devant la maladie, la souffrance, la mort, ce cri de confiance vers Jésus peut nous sauver. Nous sommes consacrés à Dieu par notre baptême et nous intervenons au nom de l'humanité. Écoute la prière que je fais, mon Dieu, tu es mon rempart, tu m'as guéri, mon cœur te rend grâce. Nous savons combien le monde est en conflit, en danger d'explosion. Chacun de nous élève les mains, avec confiance, demandant à Dieu qu'il fasse œuvre de guérison et d'amour. La prière que nous faisons avec une foi confiante est écoutée par Dieu. Demandons la grâce d'une prière fervente.